Alors, l'autre besoin, hein, où ça peut sembler être un besoin, mais parce que ça s'entend un peu partout au Sénégal, c'est la question des tarifs. Tout à fait. Quelles sont les procédures? Est-il possible justement de réduire les prix partant justement de ce contrat signé en 2009, je pense, avec l'État du Sénégal? Voilà. Ce qu'il faut d'abord dire sur les tarifs, c'est que, et ce n'est pas une spécificité de notre contrat, c'est que dans les contrats de concession d'autoroute, en fait, le tarif est défini par l'État. Donc, c'est l'État qui fixe, en fait, la politique tarifaire, autant les tarifs de base et l'évolution du tarif dans le temps. Donc, il faut garder à l'esprit que l'État sénégalais est suffisamment souverain. C'est à l'issue d'une enquête socio-économique que le tarif qui a été appliqué ou les tarifs qui ont été appliqués sur le contrat initial ont été définis. Donc il y a eu une étude d'acceptabilité socio-économique qui a été menée et c'est à l'issue de cela que les tarifs ont été définis. Ces tarifs ont permis aux concessionnaires en fait d'estimer les recettes et par conséquent d'évaluer en fait sa capacité d'endettement. Donc la recette permettant en partie, je reviendrai peut-être tout à l'heure, de rembourser les dettes. Donc On il dit que faut... c'est l'autoroute la plus chère de l'Afrique de l'Ouest, hein. Non, mais bon, ça maintenant, c'est un exercice assez périlleux de comparer en fait des concessions parce que comparer en fait des tarifs, comme le tarif est lié à la recette à la faculté d'endettement et autres, il faut comparer en fait des projets qui ont une structure de financement qui est similaire. Donc, il faut faire attention. Assez souvent, on fait le parallèle avec Autoroute du Maroc, qui est une société publique qui fonctionne essentiellement avec des fonds publics. Quand vous amenez un privé qui est appelé à aller prendre de la dette auprès de banques de développement ou de banques commerciales, les données financières, elles changent. Donc, l'exercice est un peu périlleux. Mais pour en revenir au tarif, il faut garder à l'esprit le fait que l'État est souverain et nous, en tant que concessionnaires, nous sommes dans les dispositions, nous sommes même tenus en fait, quand le concédant nous demande en fait d'apporter certaines modifications, que ce soit sur les ouvrages ou sur la politique tarifaire, de réfléchir à ces demandes. Donc aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est que depuis le début de l'année, il y a des échanges entre l'autorité concédante et le concessionnaire pour voir comment apporter en fait des modifications à la politique tarifaire. Elles sont en cours de discussion. Peut-être que c'est l'accident qui fait qu'on en reparle, mais c'est en cours de discussion. Il était prévu même que courant fin mai que les parties se réunissent pour échanger en fait sur les conclusions en fait de cette analyse. Et quand un Sénégalais paye 1000 francs pour passer au péage, combien gagne votre société et l'État du Sénégal dans tout ça? S'il fallait faire une clé de répartition assez simple pour 1000 francs de péage, sur les 1000 francs que vous payez en passant sur la BPV de Thiaroye, par exemple, les 310 francs sont reversés à l'État du Sénégal au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de la patente. Il y a 250 francs qui nous servent pour l'exploitation courante et la maintenance courante. Et il y a 440 francs qui serviront au remboursement de la dette et au financement des investissements. Et provision également à faire les dotations sur les amortissements. Sur ce projet, par exemple, sur le contrat initial, assez souvent on annonce un chiffre qui avoisine les 400 milliards, mais le coût d'investissement qui concerne Eiffage, en fait, c'était 148 milliards. Et sur ces 148 milliards, les 85 ont été injectés par l'État et un peu plus des 60 par le concessionnaire. Sachant que sur les 60 milliards, un peu plus de 60 milliards que nous avons injectés, nous avons pris une part de dette privée, nous nous sommes endettés auprès de banques privées, le complément ayant été constitué de fonds propres, donc qui constitue aujourd'hui le capital de la société, la Sénac SA.